Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo retour brocante. Donc normalement on devait sortir une vidéo retour déchetterie avant, mais j'ai pas fini le montage parce que j'ai rajouté les deux dernières déchetteries, enfin la dernière déchetterie que j'ai faite. Donc il va y avoir du retard sur là-dessus. Donc aujourd'hui j'ai dépensé, je sais plus combien, mais on va calculer. Donc déjà on va passer sur ce que j'ai trouvé en dernier en brocante. Donc là c'est deux PC assez vieux, mais un m'a intrigué parce que il a le socket AM2 et j'ai pas de... Donc celui-là il est socket AM2 et vu comme j'ai pas mal de processeurs AMD en AM2, ben je pense que celui-là je vais le garder pour me... Ben, je vous ferai voir ça après. Je pense que je vais me le garder pour tout simplement expérimenter sur l'AM2. Et là à côté on a un AMD Sempron, donc je pense que ça doit être comme celui que j'ai trouvé en déchetterie, que vous verrez dans le prochain retour déchetterie qui est un 2 en 1 en fait. Et donc on va passer déjà la première tour, pas celle-ci parce que celle-ci je vous ferai voir ça après. Donc voilà. Hop là. Donc on est passé comme ça, donc je pense que vous n'allez pas voir grand chose. Donc là on a comme promis le socket AM2, donc on est sur une carte mère Asus modèle M2N, donc je sais pas quel processeur est compatible, mais je pense que ça doit être les Phénon, les double cœur et trucs comme ça. Bon par contre si c'est un AMD 64 en X2, ben j'en ai pas, donc va falloir peut-être que j'en commande un, mais je pense que je vais déjà tester ça tête reposée pour le moment. Donc on voit qu'on a un PCI Express de 16X, 2 PCI Express 1X et 3 PCI Express tout à fait basiques. Donc il n'y a pas la pile comme vous voyez dedans, mais bon ça c'est pas un problème. On a j'ai eu un câble à SATA avec, on a un port IDE et 4 ports SATA. Qu'est-ce que je peux dire dessus à part que il me l'a vendu comme ça, hein, les putains de trucs. Donc il l'a vendu comme ça et on avait avec une alimentation de chez Huntkey qui était avec. Donc alors je sais pas si elle fonctionne, je l'ai pas encore testé, j'ai pas testé encore. Donc là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, hein, c'est vraiment du bas de gamme en alimentation. C'est pas le truc le plus foufou contrairement au PC que j'ai trouvé derrière. Et pendant qu'on est sur les mémoires, on parlait des sockets DDR2 que vous voyez, les noirs et jaunes là. Et donc j'ai acheté pour 4 euros, enfin 8 euros les deux barrettes, donc c'est quand même un petit peu moins cher de ce qu'on trouve sur internet. Donc là de la DDR2 de 1 Go de chez Elixir, donc j'ai pris les deux barrettes qu'il vendait le gars, et il vendait en plus à 3 euros une barrette de DDR, donc j'avais horriblement besoin pour des cartes mères comme la HP qu'on avait. Donc celle-ci elle est une de 256, donc vu comme j'ai une carte mère qui prend que des 256, et ça va vraiment être sympa pour faire un PC, vraiment pour tester tous les sockets, parce que j'en ai testé une et je peux aller que sur un Go de RAM. Mais je pense que je ferai une vidéo sur la carte mère en question. Donc ensuite, vu comme j'ai toujours besoin de CD par rapport à ce que je fais, hein, c'est surtout pour au niveau jeux vidéo, donc j'ai trouvé ça pour 2 euros. Donc bon, comme vous voyez, ils sont encore sous blister, donc il y en a 9, pas 10, mais pour 3 euros, j'ai pas craché dessus. Et je pense qu'ils sont encore regravables parce que c'est pas les premiers que je trouve blistés comme ça. Et c'est vrai en plus, hein, j'ai tendance à avoir des trucs que je trouve en brocante qui fonctionnent encore. Pourtant, ils y mettent sur leur boîte que c'est garanti à vie limitée, donc je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est vraiment limité. Et donc, on va passer sur, elle est là, l'alimentation. Je vais devoir remettre le micro à plusieurs reprises. Donc, on va passer sur une alimentation de chez Bestech. Donc alors, je connais pas cette marque d'alimentation, mais vu comme c'est présent dans la plupart des PC HP que j'ai vu, ça doit être vraiment des petites alimentations pour des petits PC de bureau, et celle-ci, elle fait 288 watts max. Donc c'en est une avec du SATA et du Molex. Il y a 2 prises SATA et que du Molex après. Donc vraiment très très utile pour moi qui a la plupart du temps des vieux trucs. Avant de passer à l'autre tour, parce que j'ai trouvé d'autres trucs dans cette brocante, donc, putain, tu vas pas tenir, toi. Un disque dur en SATA,
de Seagate de 160 Go. Et donc là, est-ce que ça va mieux fonctionner ou est-ce qu'il faut que je zoome pour qu'on voie quelque chose? T'as pas envie de bosser aujourd'hui la caméra, ce que je vois. En tout cas, le lecteur mini-disque a envie de fonctionner aujourd'hui, c'est bien. Ah, donc on est en face d'un 7009 et de 160 Go chez Seagate. Et c'est comme je vous disais, un SATA. Donc je l'ai eu pour 3 euros celui-là. Et pour 1 euro, j'ai eu un lecteur graveur LG en IDE. Donc je trouve pas mal d'IDE quand même. Je trouve beaucoup plus d'IDE que de SATA dans les brocantes. Et pourtant, on disait que c'était rare les IDE. C'est pas si rare que ça en fait. Donc on va passer au dernier truc acheté avant que je passe sur d'autres points. Et ce que je vais faire, je vais retirer la caméra parce que je suis debout, donc je vais en profiter. Donc ce que vous voyez ici, bah, c'est un PC HP. Donc on a, je sais pas ce qu'on a comme processeur sans pro, mais il faudrait que je regarde ça à tête reposée aussi. On a 2 barrettes de RAM ici en DDR et on a un disque dur de chez Samsung. C'est un 160 Go comme le Seagate que j'ai trouvé. Et vu comme j'ai pas vu la mémoire en DDR, on va se la regarder. Alors c'est de la Samsung. Ah bah putain. Ah, c'est mon jour de chance en fait aujourd'hui. Putain, j'avais besoin de 256 de barrettes de 256 MO et j'en ai des 256 MO en DDR. Donc on a comme vous voyez de la Samsung. Donc est-ce qu'il va afficher ce petit trou de balle? Donc non, donc je vais vous lire ce qu'il y a dessus. C'est de la PC3200U 256 MB DDR. Non, c'est de la 3002, donc ça doit être de la 400 MHz. Et celle-ci, c'est pareil, du 256 MB, mais celle-ci, c'est des 2007, donc fréquence un peu plus basse. Donc ça doit être des 300, ou... ça doit être des 300, quelque chose comme ça. Parce que je sais que les 3002, c'est des 400 MHz, ou à moins que ça dépend des barrettes de RAM. Ouais, ça doit dépendre des barrettes de RAM. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette carte, sur ce PC-là? Bah pas grand chose parce que l'autre, bon bah c'est un peu mystique, on ne sait pas ce qu'il y a de ce qui est compatible, tandis que celle-ci, elle doit ressembler à l'autre, ça veut dire que c'est un socket 949 si je me trompe pas, et ça accueille que les processeurs qui prennent les 949, donc il faudrait que j'essaye de trouver au moins 1 ou 2 processeurs AMD comme ça pour tester dessus, parce que il y a les Opteron dual core et les premières générations de AMD 64 Athlon dual core si je me trompe pas, et si c'est ça, parce que j'ai vérifié sur une carte mère que j'avais trouvée en déchetterie, et c'est tout. En fait c'est tout à peu près ce que j'ai à dire sur là-dessus, parce que j'ai trouvé pas mal d'AMD ces derniers temps, et je trouve que bah, c'est des sockets 949, donc c'est pas très foufou. J'en ai juste une, c'est un 3400 plus en AMD de 64, et l'autre bah, sur la carte mère Asus c'était un 3000 plus, et le 3000 plus il est une super faiblard pour un AMD 64. C'était peut-être le premier modèle. Je sais pas quoi en dire sur ce modèle là. Donc ce que je vais faire à présent, je vais couper. Bah il va y avoir une coupure parce que je vais vous passer un petit peu ce que j'ai trouvé dernièrement. Bah en brocante. Donc alors me revoilà là-dessus. Donc avant de passer à la suite, je voudrais revenir sur le prix des deux PC. Donc les deux PC étaient à 10 euros. Ouais, j'ai dépensé 25 euros en fait. J'ai pas dépensé gros. Ah franchement c'est bon, j'ai fait une bonne affaire. Donc je suis en train de tester actuellement le lecteur mini disque que j'ai trouvé ce que j'ai acheté en, donc comme vous voyez il est en train d'enregistrer. Donc après ça va être l'extraction qui va être horrible parce que il est compatible PC mais j'ai pas l'encoche optique pour le mettre sur le PC, donc il faudra peut-être que je songe à en avoir un. Bon bah du coup j'extrairai tout ça avec l'analogique, il n'y aura pas de souci là-dessus avec la carte son que j'ai mis. Et j'ai payé l'objet 85 euros avec le chargeur, le truc optique. Et bon, on m'avait juste dit que là-dedans ça rouillait, mais bon, les trucs des piles, c'est le truc qui arrive à se changer encore, ça arrive à se trouver à très bon prix. Mais pour le moment, là, il fonctionne sous pile, donc il me reste une pile, donc ça doit être des piles que j'ai déjà utilisées. Mais pour le moment, je sais pas quel son ça va donner. Après, si ça donne un bon son, je pense enregistrer avec le lecteur mini-disque, parce que c'est très compact. Et j'ai eu pas mal de mini-disques avec celui-là, mais ça fera l'objet d'une vidéo, parce que... ça fera l'objet d'une vidéo, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc il m'a coûté 85 euros.
Donc là on va passer sur une carte mère que j'ai payé 15 € en broc. Donc alors bon, ça c'est ce que j'ai ajouté derrière parce que le PCI 4X comprend le 16X et ça va bien me servir parce que comme vous voyez, bah, je peux mettre des disques durs en fait et je vais rajouter des disques durs. Donc ça c'est le truc qui venait du serveur que j'avais trouvé mais que j'étais obligé de jeter parce qu'elle était totalement endommagée. Et la barrette de RAM qui se mettait sur ce serveur là, c'était de la DDR en ECC. Et même en mettant de la DDR, il démarrait mais il crachait. Mais en tout cas le truc je l'ai testé et je suis très satisfait de ce truc, donc de ce truc de cette carte. Et c'est une carte du ils mettent USAS mais c'est en fait c'est quelque chose pour connecter des disques durs pour le serveur. Donc je pense que bon, vu comme c'est du SATA, ça doit être du RAID parce que le RAID comme les gens le savent, le RAID ça sert vraiment pour les disques durs. Donc c'est ce que j'ai dans le PCDL que j'avais trouvé en déchetterie que j'ai gardé. On avait ça avec on avait tous les manuels, on a même le CD des pilotes, donc ça m'évitera de lancer le truc. Alors j'avais deux paquets de trucs là, j'avais un deuxième paquet de trucs comme ça, mais je l'ai utilisé sur un autre PC de quelqu'un que je devais réparer, et du coup c'est parti dedans. Donc, mais de toute façon j'en ai plein de ces câbles là, trouvés dans les autres tours. Et donc il n'a pas le ventilo, mais le ventilo je l'ai mis aussi sur une autre carte mère qui manque, donc ça vous y verrez dans le retour déchetterie. Qui est toujours en train de se faire, mais vu comme je suis pas motivé en ce moment à faire parce que j'ai pas trop le temps, parce que j'aimerais bien faire pour faire ce que je veux faire après, il faudrait bien que je range tout le reste parce que le bazar ça va bien 5 minutes. Donc on est en phase d'une carte mère. J'avais même le PCB mais je pense que j'ai dû le mettre je sais pas où, mais bon c'est pas bien grave. Donc cette carte mère elle était avec un processeur, donc c'est pas celui-là, c'était un corps de duo de première génération, c'était un 6400, un corps de duo 6400, et sur celui-là je peux mettre un Xeon. Donc là je vais bientôt passer au Xeon X5456, je sais plus, mais c'est l'équivalent au quad-core au core to quad qui était de dernière génération en fait. C'est les derniers quoi qu'ils avaient fait. Et donc ceux-là, alors je n'ai pas encore testé, j'ai pas pris le temps parce que avec le boulot et le travail à côté, j'ai un peu du mal à faire quoi que ce soit en ce moment, mais j'arrive à trouver pas mal de bonnes choses quand même en brocante. Et cette carte mère en fait partie quand même. Je l'ai payé 15 € comme je vous l'avais dit. Et j'ai mis un processeur parce que je voulais pas abîmer les pins, parce que je me suis dit si elle fonctionne, ça pourrait me faire un petit PC à côté. Ça veut dire un petit PC de sécurité au cas où que mon Dell vient à claquer. Le fameux Dell Core i7 qu'on avait trouvé en déchetterie. Et une carte graphique donc de chez Nvidia, donc c'est une MX 440. Alors après je sais pas la capacité parce que moi j'ai vu sur internet que c'était des 128, mais moi il y a écrit 64M. Donc ça doit être une de 64 MB. Donc de toute façon les cartes graphiques doivent être testées dans une vidéo à part. Parce que je devrais avoir bientôt réglé le problème de la carte d'acquisition vidéo. Donc je passerai sur du HDMI pour le PC. Mais sinon j'ai acheté quelque chose pour faire certains enregistrements de ma télé quoi. C'est ce qu'on va voir après d'ailleurs. Et donc là sur celle-là, donc je l'ai pas encore testé, mais je l'avais payé 3 €. Donc je l'ai acheté, je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que je connaissais pas cette carte graphique là. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Donc je pense que là il y a des encoches à puces, donc ça doit être vraiment la version 128 s'il y a les puces derrière. Mais là ça doit être vraiment la version 64. Donc comme ici. Après peut-être que je me trompe, peut-être que c'est vraiment une 228 et puis que là c'est 256 voire plus. Mais alors j'ai essayé de regarder les puces, mais j'ai pas plus d'infos que ça. Mais il se pourrait que ça soit une de 64 ou de 128, donc je ne sais pas. Et maintenant on va passer sur le dernier truc, donc c'est l'appareil que vous voyez là, l'objet Thomson, donc c'est un enregistreur. Donc alors j'ai eu un petit problème de mini-disque, j'étais obligé de mettre une pile. Donc comme je vous le disais, donc là on est sur un enregistreur DVD de chez Thomson avec 320 Go de disque dur que j'étais obligé de formater. Donc là je pourrais pas vous le faire essayer parce que ça fera l'objet d'une vidéo à part aussi, donc j'ai mis sur ma liste d'attente. Et on a un graveur dessus, donc j'étais obligé d'acheter des DVDR pour voir si je pouvais prendre ce qu'il y avait là-dedans. Et donc oui, donc je devrais y graver là-dessus pour après y extraire directement sur ma tour, hein, sur le PC Dell. Après c'est tout ce que j'ai à en dire sur ce truc. Donc il lit très bien les DVD et bon, il fait très bien les enregistrements, même si je dois faire encore 2-3 configurations.
Donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Donc très bientôt ça sera une vidéo sur le retour déchetterie et je pense commencer sur les retours des cartes mères et quelque chose. Et je pense que sur le retour déchetterie que vous allez voir, parce que je sais déjà ce qu'il y a, vous allez avoir une belle surprise sur la fin. Voilà, je vous dis à très bientôt.